Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre parcours de méditation sur les paraboles de la miséricorde dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles au chapitre 16, versets 19 à 31. Je répète, Luc 16, 19 à 31. En ce temps-là, s'adressant aux disciples, Jésus leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et les anges l'apportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. En plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage de peur que qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, j'aimerais faire d'abord 3 remarques au sujet de cette parabole. D'abord, la première remarque consiste à rappeler que Jésus-Christ ne condamne pas la richesse. Il dénonce par contre l'attitude d'un riche qui ne s'occupe ni des hommes ni de Dieu. D'une certaine façon, c'est l'irréligion, l'égoïsme et l'indifférence que Jésus condamne avec force vigoureusement. La deuxième remarque, c'est de dire aussi que Jésus n'entend pas décrire la géographie du séjour des morts. Il reprend par contre l'imagerie traditionnelle de l'au-delà telle que le voyait le judaïsme de son époque. La troisième remarque est de dire que Dieu récompense, selon Jésus, la piété, la confiance et la fidélité. Après avoir souligné ces remarques, chers amis, permettez-moi de vous dire que cette parabole nous enseigne que Dieu aime les pauvres. Dieu leur montre sa tendresse et sa miséricorde en les relevant de leur humiliation. Pour nous, pauvres pécheurs, qui écoutons cette parabole aujourd'hui, nous devrions prendre conscience que notre destin éternel est conditionné par notre attitude ici et maintenant, car notre futur avec Dieu, nous le préparons dans l'aujourd'hui de notre histoire. N'attendons pas et ne remettons pas à demain
notre conversion ou à plus tard. C'est maintenant que nous devrions changer pour vivre l'amour en acte et en vérité, car la charité nous presse, car l'amour est la véritable mesure du jugement. Accueillons donc, chers amis, aujourd'hui cette parole de Dieu comme une parole vivante et commençons cette semaine dans la joie et l'espérance. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et vous donne rendez-vous demain pour un autre temps de méditation sur une autre parabole de la miséricorde dans l'Évangile selon Saint Luc. Passez une agréable journée et une bonne semaine en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ.